Bonjour à tous et bienvenue dans ce mini-tardi story consacré à la saison 10 de la série classique de Doctor Who. Donc aujourd'hui, on va aborder cette saison avec Marie, Thomas, Julien et Julien. Voilà. Présentation très rapide. Donc la saison est composée de 5 épisodes si je ne m'abuse. Donc déjà, sans rentrer dans le détail des épisodes, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne saison, Thomas ? Alors pour moi, cette saison 10, c'est un bon épisode, un mauvais épisode, un bon épisode, un mauvais épisode et un très bon épisode. C'est ça pour moi, c'est 1 sur 2. C'est précis. Julien ? Un peu dans le même type. En fait, je trouve que c'est une bonne saison, mais assez oubliable en fait pour les trois épisodes du milieu. Ouais. Ah non, je suis pas d'accord. Oui, il y a un... Ouais, donc Pour en fait, il y a un premier épisode, un dernier épisode qui sont au-dessus du lot. Le reste est bon, mais oubliable. On est quand même sur plus de 50% qui est oubliable, quoi. Après, oubliable, ça veut pas dire mauvais, c'est juste... Non, c'est pas marquant. Voilà, pas marquant. Ça t'a pas Voilà, marqué. c'est des épisodes qui restent... D'accord. Et toi, Marie ? Non, moi je trouve que c'est une bonne saison. Comme c'est vrai que le premier épisode est extrêmement marquant et le dernier est très marquant aussi pour diverses raisons. Donc du coup, c'est vrai que les épisodes du milieu passent un petit peu inaperçus à côté. Mais je trouve que, je sais pas, ils ont un certain charme. Il y a des monstres qu'il y a dans cette saison qu'on revoit pas après. Et bon, il y a l'épisode d'Alec qui est plus décevant, mais bon, je pense qu'on reviendra dessus. L'atrocité. Et Julien, ton avis ? Moi c'est un peu pareil, elle est pas marquante, mais il y a quelques petits moments marquants, mais en général c'est assez basique. Bon, en tout cas, la vie a l'air assez unanime sur la saison. Ouais. Moi, je considère pas le milieu aussi oubliable que vous le dites, enfin juste l'épisode avec les Draconians Frontier in Space pour moi, que je trouve absolument génial. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'histoire à proprement parler type de Doctor Who, c'est vraiment un conflit géopolitique, sous forme de manipulation et d'une tierce personne qui manipule. mais tout. ça c'est pas fait pour moi, quoi, donc... C'est le problème, en fait. mais c'est trop bien foutu et je ne me suis pas ennuyé quand je me souviens la première fois quand je l'avais vu, c'était dans un autre contexte et je l'avais regardé sans le regarder parce que ça m'avait l'air nul et là pour le coup je me suis vraiment concentré dessus. En fait, il est vraiment génial, très intéressant. Et puis, ces personnages, c'est au fait que ces Draconians, c'est ça, ne soient pas des personnages ni méchants ni gentils, mais il y a de tout, un peu finalement comme les humains, soit vraiment super bien fait. Et je trouve que ça marche bien. Et en plus, les costumes sont très jolis et je les trouve vraiment beaux. On va commencer donc avec le premier épisode de la saison, donc The Three Doctors, qui marque donc les 10 ans de la série et qui est également le dernier épisode avec William Hartnell dans le rôle du docteur. Julien, qu'en penses-tu ? Moi j'adore l'épisode, c'est surtout c'est le premier épisode multi-docteur et anniversaire, c'est vraiment cool. Et puis revoir tout avec le brigadier, c'est vraiment trop cool. Marie ? C'est un épisode qui est marquant pour plein de raisons. Enfin, c'est la première fois qu'on voyait plusieurs docteurs à l'écran, première fois qu'on voyait que c'était possible de réunir plusieurs acteurs comme ça. Les échanges entre le deuxième et le troisième docteur marchent super bien. C'est un vrai plaisir de revoir Patrick Troughton dans le rôle. Non, je trouve que l'épisode est vachement bien. En plus, il introduit quand même Omega, un méchant culte de la série classique. Quoi. Donc ouais, c'est un des incontournables du troisième docteur, c'est clair. Ouais. Julien ? Pareil, de toute façon, c'est les dialogues qui font tout, c'est les acteurs. Bon, le premier docteur, on voit très bien que ça va plus déjà, donc c'est un peu triste de le voir comme ça, je trouve, pour sa dernière apparition. Ouais, c'est dommage. Mais c'est rigolo, il a des répliques rigolotes. Il y a des bonnes répliques. On sent pas le premier docteur, on sent vraiment William Hartnell qui lit son texte, ça c'est un peu dommage. Mais après, l'épisode, bien sûr, Omega qui arrive, mais... Après, c'est pas un épisode exceptionnel non plus si on commence à regarder le détail de l'histoire, par exemple. Mais il est tellement bien, les acteurs sont tellement bien qu'on en oublie l'histoire. C'est un beau cadeau aux fans. C'est ça. C'est un bon épisode d'anniversaire, c'est vrai. Ouais. C'est du fan service, mais dans le meilleur sens du terme. Et Thomas, donc. Oui, au début, Troughton et Pertwee s'entendaient pas d'ailleurs sur le tournage de cet arc, parce que Pertwee lit son texte à la virgule, là où Troughton, lui, il improvise. Et du coup, ça crée des tensions entre les deux. Et au début, ils s'entendaient pas, et puis ça a fini avec des pistolets à eau, ils se tiraient dessus en convention, à faire des batailles où ils sont devenus potes, quoi. Donc c'est quand même... C'est deux acteurs vraiment très différents. C'est ça, ils ont tous les deux leur folie, assez proches et en même temps différentes. Mais c'est vrai que les caractères, tu sens... c'est pas étonnant qu'au début, ça a un peu pété, quoi. Et
ce qui me plaît dans cet arc en plus, c'est qu'ils se mâchent pas sur les pieds. Il y a des moments justement où ils sont séparés, et c'est bien de les avoir séparés pour pas que ça fasse juste du gag pour du gag et que y ait une guerre d'ego. Non, justement, ils sont chacun de leur côté, ça se réunit, et ça fait vraiment un soufflet qui monte, et voilà. Et quand ça se réunit, ça match super bien dans l'épisode. C'est vraiment bien ficelé. Oui, il y a rien de plus à dire que c'est un excellent épisode anniversaire, comme tu l'as dit. On passe maintenant à Carnival of Monsters, donc on pourrait résumer comme le plus kitsch de la saison, je pense. Il est quand même intéressant, quoi. Il y a quand même un principe qui est vachement bien. Le concept est bien. J'aime bien l'idée de base. C'est plus derrière ce qu'ils en font. En fait, c'est une bonne idée mal exploitée, quoi. Voilà, c'est exactement ça. C'est l'idée du monde miniature avec plein de mondes différents. Cette boîte où il y a des circassiens en quelque sorte qui vont de planète en planète pour montrer des différentes espèces du monde et tout. Et c'est une super idée, sauf que l'idée des connexions des mondes, je trouve ça pas bien foutu. Où en fait, les décors, c'était soit sur un bateau, soit dans un décor de laser game. Du coup, c'est pas. C'est une super idée faite avec le budget de Doctor Who de l'époque. Ça s'en ressent un peu. Mais c'est ça que j'aime bien dans l'épisode, c'est le côté ultra kid, justement ultra too much. Et c'est un plaisir coupable. Probablement assumé en plus. Oui, bien sûr. Et si je m'abuse aussi, c'est la première apparition de l'acteur qui fait Harry par la suite avec. Il fait le capitaine. Oui, c'est dans le bateau, le capitaine du bateau. On passe maintenant à Frontier in Space, donc cette fois-ci un épisode aussi marquant puisque c'est le dernier de Roger Delgado. Malheureusement, qui n'était pas prévu pour être le dernier et qui du coup aussi précipitait la fin de Pertwee, puisque Pertwee avait du mal à continuer sans Roger Delgado. Marie? Non, moi j'aime bien cet épisode, je trouve qu'il y a j'aime bien le fait d'exploiter un côté plus géopolitique, justement, je trouve ça intéressant. Puis il y a des monstres qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je sais même pas si on les avait déjà vus. Si, les Ogons, on les avait déjà vus. Les Ogons, oui. Ah ouais, on les a déjà vus. Je croyais que c'était le premier, avec les Ogons. C'est même dit, Joe le rappelle, oh non, ils sont de retour. Et avant, ils étaient avec les Daleks, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est là que le docteur explique que ce sont des mercenaires. On passe ensuite à Planet of the Daleks, donc là c'est le deuxième épisode avec les Daleks de l'ère de Pertwee, et c'est l'unique de la saison. Et là, est-ce que c'était nécessaire? Je ne sais pas. C'est comme beaucoup d'épisodes de Dalek de cette époque. Au final, c'est l'épisode de Dalek. C'est la pointe là. Mais Pertwee et les Daleks, ça n'a jamais fonctionné. C'est vrai que les Daleks à cette époque, par exemple, même avant, il y avait eu les films de Cushing où les Daleks étaient colorés. Donc on imagine avec Pertwee des Daleks colorés. Pourtant, c'est là où les Daleks ont les couleurs les plus sobres. Ils sont tristes, ils sont gris, ils sont ennuyeux. L'épisode est horrible. L'épisode est à mourir en plus. J'ai eu l'immense honneur de le voir avec les nouveaux effets spéciaux des Blu-ray. Les effets spéciaux refaits, c'est des vaisseaux en 3D moches, mais vraiment ignobles. C'est vraiment c'est Blender vous apprend à faire une chaise. Le second truc qu'on vous apprendra à faire, je pense que c'est ce vaisseau. Je vais juste dire, après, de toute façon, moi je trouve qu'ils essaient de refaire à chaque fois les effets dans tous les coffrets Blu-ray. Des fois, je pense qu'ils devraient s'abstenir parce que bon, c'est quand même vraiment souvent très très moche. Que ce soit pire, c'est pire. Voilà, c'est ça. C'est une bonne idée sur le papier, mais à la limite, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que qu'est-ce qu'on aime dans les classiques, c'est aussi ce côté un peu vieillot. En fait. On passe enfin à The Green Death, donc le dernier épisode de la saison qui marque la dernière apparition de la compagne Jo Grant. Julien? Moi je l'adore, il est vraiment trop cool. Et il est un poil long, je trouvais, mais il aborde vraiment des vrais thèmes. Et les ennemis sont sympas, il y a des moments super rigolos. La thématique justement, Thomas, de l'épisode, si tu peux en parler très rapidement. C'est l'écologie, c'est clairement l'écologie, on y reviendra sur un grand art d'historie, mais nucléaire aussi, l'écologie nucléaire, ça parle de végétarisme, ça parle d'alternatives alimentaires. Et moi, en tout cas, à part la thématique, c'est juste l'épisode qui me fait pleurer à la fin. Avec le départ de Jo Grant. Mais du coup, le Blu-ray, il est très intéressant là-dessus, puisqu'il propose un bonus où on voit Katy Manning et je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui fait son époux, où on les voit revenir sur les lieux de tournage, revoir des gens qui étaient là, revoir la ferme, tout ça. Mais de toute façon, dans cette saison, il y a d'autres bonus intéressants. Il y en a un autre qui est vraiment génial. Ça s'appelle Looking for Lenny. Et en fait, c'est l'histoire. En gros, il y a un réalisateur de cette saison qui n'est pas connu du tout,
Et en gros, il y a un mec de l'équipe des bonus qui, en gros, va retracer, essayer de savoir qui c'est. Parce que quand on lit sa fiche Wikipédia, c'est un peu triste. On dit, oh, c'est un réalisateur qui a fait beaucoup de choses pour la BBC et qui est mort noyé. C'est vraiment très peu d'infos qu'on sait, qui s'est noyé, c'est super triste. Et du coup, ils essaient d'en savoir plus. Il y a plein de gens interviewés, dont Bernard Gribbins, qui joue le rôle de Wilfred Mott, le grand-père de Donna. Et c'est super intéressant parce que tu apprends plein de choses sur ce mec c'est un immigré qui vient, il me semble, d'Australie d'ailleurs. À un moment, ils interviewent sa fille qui a retrouvé sa valise quand il a immigré avec plein d'effets personnels où il retrouve des photos de tournage, des photos rares. Et c'est super intéressant. C'est tout nouveau, ça a été fait pour le Blu-ray. Je trouve ce bonus absolument génial, comme tout ce que nous proposent les bonus, quoi. Bon, voilà. Comme quoi, ils font des trucs bien et des effets spéciaux. Bien. Voilà, et des effets spéciaux. Non, il faut un autre truc très bien aussi, c'est que sur certains épisodes, non pas tous, ils font une version omnibus en fait. Oui. Du coup, ils remontent l'épisode pour en faire une sorte de téléfilm d'une heure et demie. Souvent un par saison, je crois. Bah là, c'est The Green Death. Là, c'est The Green Death, mais c'est une version beaucoup plus digeste, du coup, ça passe plutôt bien. Juste une dernière chose, il y a également un bonus, parce que je suis le seul à avoir vraiment gardé tous les bonus, dans The Three Doctors, où il y a un bonus qui parle de cette période, donc la période Terrance Dicks, Barry Letts et Pertwee, et qui est un documentaire trop bien avec Mark Gatiss et Steven Moffat en guest star. Bon, Mark Gatiss, parce que gros fan de Pertwee. Et c'est super cool. Et parce que vous voyez Gatiss et Moffat bouger comme les monstres dans The Three Doctors. Et rien que pour ça va... Eh bien, c'est tout ce que je pense que nous avions à dire sur la saison 10. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à nous donner votre avis sur cette saison. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Mini Interdit Story. Et puis en attendant, bisous. Bisous.